Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle stratégie pour le format BSS qui est du coup le règlement officiel 3v3 de chez Nintendo et du coup on commence aujourd'hui avec Roaring Moon alias Rugilune qui est pour moi un des pokés offensifs qui est vraiment qui tape, voilà, c'est vraiment du bourrin et on va plus se fixer aujourd'hui sur le speed boosting, donc du coup l'utilisateur de Danse Draco qui du coup augmente d'un cran votre attaque et votre speed après une utilisation. Là, on va bosser sur principalement ce set, d'accord, avec les 3 terras ou potentiellement 4 les plus adaptés sur lui, d'accord, parce que la quatrième c'est un peu comme la troisième, mais voilà, ça se discute comme on dit. Et on va commencer tout de suite par le plus offensif qui est le Terravol avec Acrobatie, qui est pour moi un des sets les plus pétés à jouer sur lui. Si vous aimez bien jouer de façon agressive, ce set est fait pour vous, clairement. Le Booster Energy, du coup, qui va s'activer dès le début du match, d'accord, et du coup, va activer la stat la plus élevée, donc là, actuellement, ça sera l'attaque, et l'objet va être consommé, ce qui veut dire qu'une fois consommé, l'acrobatie passera à 110 de puissance, et là, par contre, c'est... voilà, vous vous faites plaisir. Hein. Là, dès que vous arrivez sur le terrain, vous foutez déjà une pression offensive, ce qui est vraiment intéressant. En général, le type vol gère beaucoup de choses, d'accord. Il y a très peu de types qui résistent, hein, à part le type roche et le type acier. Bon, ça, pour le type acier, c'est vrai qu'on a Gros Mago qui peut être relativement relou, donc jouer sabotage est quelque chose d'intéressant, d'accord. En plus du stab, donc ça reste vraiment bon. Et en quatrième move, vous avez deux possibilités. Soit vous jouez un move utility, donc un move qui vous donnera un peu plus d'utilité pendant le match. Par exemple, un provoque. Hein. Provoque, c'est assez intéressant parce que ça peut éviter les pièges de rock, d'accord. Donc vous faites provoque dès le début sur un de ces poseurs, et en règle générale, ils font plus grand chose. Donc soit vous avez un switch, ou soit tout simplement vous avez un autre move, ce qui vous permet derrière de pouvoir se setup plus tranquillement. Voilà. L'atterrissage est aussi une bonne option, d'accord, à jouer sur lui. Donc voilà, ça c'est plutôt à vous de voir si vous souhaitez avoir un rôle plutôt équilibré et pouvoir provoquer d'autres Pokémon, ou sinon garder un maximum Roaring Moon sur le terrain et lui donner plus de longévité avec atterrissage. Donc voilà, ce sont des sets qui se discutent, hein, donc ça après c'est à vous de voir par rapport si vous êtes plus à l'aise avec atterrissage qu'avec provoque. Voilà, ça je le dis toujours, il faut vraiment être à l'aise avec ce qu'on joue. La deuxième Terra, il s'agit d'une Terra défensive, mais aussi d'une Terra offensive. Il s'agit du Terra Fée, d'accord, à jouer avec Terra Blast. Terra Blast, en règle générale, ça va faire beaucoup de dégâts, que ça soit sur Dracolos, sur Flockmech, sur Chifours, sur Baoshian, sur Yuju aussi, et sur d'autres Rugilune, et même d'autres Pokés qui n'ont pas de résistance Fée, ce qui est relativement cool. Le problème, c'est que, là, sur lui, on arrive au même résultat que Gros Mago. Voilà. Gros Mago va avoir une résistance, et le séisme, je trouve que c'est plutôt intéressant. On arrive quand même sur un set qui est presque similaire à l'autre, à part que vous jouez Terrafé à la place de l'acrobatie. Donc voilà. L'avantage du Terrafé, c'est que ça vous donne la résistance combat. Donc Chifours avec Close Combat, en règle générale, vous l'absorbez très bien. D'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous évitez aussi tout ce qui est attaque de type dragon. Ok, donc tout ce qui est Rafaille Écaille ou colère d'un Dracolos par exemple, ou un Dragogriffe d'un Rugilune, ou d'autres attaques de type dragon qui pourraient être relativement relou, d'accord. Donc voilà. Un set qui risque d'être très intéressant à jouer contre Feu Perçant, qui est du coup le nouveau Entei du passé, d'accord. C'est bizarre de dire nouveau et passé en même temps. Donc voilà, un set qui, je pense, a sa place en régulation F, en tout cas. Pour le troisième move, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure avec l'acrobatie, c'est soit vous jouez un move utile, soit vous jouez un move du coup qui va
du coup, vous permettre de rester plus longtemps sur le terrain. Donc soit provoque, ou soit, du coup, atterrissage. Moi, personnellement, pour un terrafait, je suis plus opti à faire taunt, d'accord, que à faire atterrissage. Tout simplement pourquoi? Pour Tinglu. Voilà, c'est tout. Tinglu, Hippodocus ou Démétéros comment dire, avec les pièges de roc. Voilà, je trouve que le terrafait, on est plus à l'aise en face, je trouve. Enfin, après, c'est ma façon de jouer, voilà, c'est comme ça en tout cas que je le prends. Le troisième, du coup, est aussi une terra offensive, mais aussi une terra défensive. Il s'agit tout simplement du terra acier avec tête de fer. Alors tête de fer, ça donne une bonne réponse contre Fluttermane, contre Baoshian ou contre tout type fée qui pourrait du coup relativement être relou. Voilà. Après, vous avez aussi, ce que je disais tout à l'heure, il y a la quatrième Terra, mais c'est presque similaire en fin de compte. On est sur une Terra poison. Voilà, ça reste une Terra. Par contre, la Terra poison sera une Terra qui sera plus défensive que qui sera plus défensive que équilibrée avec la Terra acier en tout cas. Donc ça après, c'est à vous de voir. Moi personnellement, c'est vrai que le Terra acier, je l'aime assez bien en 3 attaques. Genre c'est plus de la manière on va frapper et ensuite on verra ce que ça donne après. Voilà. C'est pas forcément un set que je joue souvent. J'avais proposé déjà, j'avais mis en avant un match où j'avais surtout mis le Terra Poison, comment dire, sur Warring Moon, et c'est quand même très bon aussi parce que ça absorbe aussi les close combats, d'accord, donc ce qui est assez intéressant, mais ça absorbe aussi du coup les Moonblast de Fluttermane. Voilà. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est selon si on est plus à l'aise avec une Terra qu'avec une autre. En tout cas, ça reste des Terras défensives. Là, on sera plus sur une Terra qui est plus offensive, parce que du coup, on lâche l'affaire sur le move utile, ou le move qui te permet du coup de pouvoir rester plus longtemps sur le terrain. Donc voilà. C'est vrai que le Terra Poison peut être sympa aussi, hein. Le Terra Poison que vous avez dû voir sur une de mes vidéos où je joue abattage, je sais, non, je crois que c'est Breaking Sweep, c'est ça. Repos, oui, j'ai mis repos. Et provoque, du coup, qui est un moveset qui est vraiment relativement, c'est très équilibré comme truc. Le provoque, qui bien sûr permet d'éviter tout ce qui est encore, cage éclair, atterrissage, piège de roc, enfin bon, tout ce qui est non offensive et qui du coup aide votre adversaire à être mieux sur le terrain. Le repos, alors je le jouais avec Rocky and Melt, d'accord, c'est vraiment très bon. J'avoue que c'est vraiment un set assez... c'est particulier, voilà, c'est quand même relativement particulier. Après, c'est à vous de voir, d'accord. Je l'avais mis sur, comment dire, comme je dis, sur un de mes matchs, hein, et à vous de voir un peu comment ça joue. Mais c'est très particulier, c'est vraiment à ma façon de jouer en tout cas. Je trouve que il est vraiment très bon. Après repos, c'est vrai que bon, ça reste spécial, mais le Terra Poison, comme je disais tout à l'heure, ça permet surtout de pouvoir couvrir le Chifours. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure avec le Terra Acier, ça permet aussi de pouvoir gérer Chien Pao. Voilà, les Icicle Crash, donc les chutes glace en français, si je me souviens bien. C'est très pratique de pouvoir se setup dessus. Donc voilà. En tout cas, j'espère que j'ai pu t'aider, en tout cas sur les rôles de ce Pokémon, des Terras en tout cas à utiliser avec lui, en tout cas ceux qui ont plus de potentiel que d'autres, hein. Voilà, et hésite pas à jouer ce Terra là. Le fly est vraiment très fort en tout cas, et j'espère que tu t'amuseras en tout cas. Allez, à plus tard, ciao.